Bonjour, bienvenue dans ces 10 minutes de yoga pour détendre le haut du dos. On va s'installer en position assise pour démarrer, avec les mains posées sur les genoux. Vous vous asseyez de la façon la plus confortable pour vous et pour vos genoux. Redressez bien le dos, fermez les yeux et commencez déjà par quelques respirations profondes afin de localiser, de sentir, d'identifier quels sont les endroits au niveau de la nuque, des trapèzes, du haut des omoplates, quels sont les endroits qui sont vraiment contractés, vraiment tendus. Et avec le souffle, essayez d'amener déjà un peu de détente, un peu de calme pour aller défaire toutes ces tensions. Vous pourrez ouvrir les yeux et on va laisser une oreille tomber vers l'épaule. Ici, on va faire 5 cercles de tête dans un sens. Les expires, c'est quand le menton vient vers la poitrine et on inspire quand le front est vers le ciel. Essayez de ne pas monter les épaules vers les oreilles quand vous faites ces cercles. Et lorsque vous en avez fait 5 dans un sens, à votre rythme, ne vous pressez pas, vous ferez les 5 mêmes dans l'autre sens. Toujours à votre rythme en respectant la synchronisation avec le souffle. Cette séquence, elle peut être bien à faire le soir, par exemple, après une longue journée. Si vous souffrez de douleurs chroniques, ça suffira peut-être pas. Ça peut soulager un peu, mais si vous êtes blessé, si vous avez des problèmes au cervical, il faudra certainement consulter un ostéo ou un professionnel, un kiné. Inspirez, redressez la tête, venez placer une main sur une joue, donc là moi c'est mon bras gauche sur ma joue droite. Baissez bien les 2 épaules et mettez du poids sur cette main de façon à venir étirer tout le côté du cou, le haut du trapèze. Mais ne vous laissez pas emporter par le poids de la main, respirez normalement. Avec l'inspire, retirez la main et redressez la tête. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on vient positionner ce coup-ci, moi c'est ma main droite qui vient sur ma joue gauche, mais peu importe si vous avez fait l'inverse. Relâchez bien les 2 épaules et les omoplates vers le sol. Détendez les mâchoires, ne serrez pas les dents et respirez. Et doucement. Avec une inspire, on redresse. On vient entrelacer les doigts des mains et on va venir mettre les paumes de main à l'arrière de la tête au niveau du bombé de la tête, pas le creux de la nuque. On serre les coudes de chaque côté des tempes et on laisse le menton descendre vers la poitrine. Je me mets de côté pour que vous voyez parce que le dos doit rester bien droit. Quand on fait cet étirement là pour la nuque, vous ne devez pas vous enrouler sur vous-même. Donc les coudes sont proches du visage, on met du poids sur les mains pour abaisser la tête vers l'avant, mais sans enrouler le haut du dos. Et puis tout doux, on va faire des petits mouvements comme si on disait non avec la tête, mais toujours le menton très proche de la poitrine. C'est tout petit, hein, c'est pour venir étirer un peu sur les côtés du cou. Gardez toujours les omoplates descendues vers les fesses. De nouveau, vous stabilisez, vous enlevez les mains à l'arrière de la tête. On repose les mains sur les genoux et on redresse la tête très lentement. On vient se placer les 2 bras tendus devant nous. On va placer, donc là, moi, c'est mon bras droit qui vient sous mon menton. Je crochette avec le bras gauche, je laisse bien mes épaules basses. Et je viens créer un étirement ici pour toute la coiffe supérieure de l'épaule, coiffe des rotateurs. Je viens étirer jusqu'entre mes omoplates, mais il ne faut surtout pas monter les épaules vers les oreilles. Replacez vos bras au centre et la même chose de l'autre côté, toujours sans forcer et toujours en gardant les épaules bien descendues. Allez, doucement. On relâche tout ça et on fait 3 cercles avec les épaules vers l'arrière. On inspire quand les épaules viennent vers les oreilles, on expire les coudes vers l'arrière.
Quand vous en avez fait 3 dans un sens, à votre rythme, vous faites 3 cercles dans l'autre. Montez bien les épaules vers les oreilles, les coudes vers le ciel et relâchez vers l'avant. Encore. Voilà. Quand vous avez terminé ça, doucement, venez entrelacer, je me mets de profil juste pour que vous voyez, venez entrelacer les doigts dans votre dos. Rapprochez bien les omoplates, mais sans monter les épaules vers les oreilles. Donc ne cherchez pas à monter les mains trop haut, loin de vos fesses. Gardez les mains vers le sol, épaules descendues et omoplates très très proches l'une de l'autre. Le dos bien droit. Et avec une expiration, on va relâcher les mains. On va ramener un petit peu les coudes vers l'avant. Si vous pouvez, vous posez les coudes au sol. Le dos s'arrondit. On relâche la tête. Et si c'est dans vos cordes, vous venez entrelacer les mains à l'arrière de la tête comme on a fait tout à l'heure avec les coudes posés au sol. Le front se dirige vers le sol. On vient bien arrondir le dos et quand on respire, on gonfle les omoplates vers le ciel pour essayer d'étirer une plus grande surface, une plus grande partie de la colonne vertébrale. On va relâcher doucement et on va reprendre ça, mais on va entrelacer les doigts dans le dos de l'autre manière. Donc on passe les autres doigts par-dessus, toujours en étirant les épaules vers le bas et les omoplates très proches l'une de l'autre. Ne faites pas comme moi, ne gonflez pas trop la poitrine vers l'avant. Gardez les côtes légèrement rentrées. Moi, j'ai tendance à trop ouvrir. Mauvais exemple. Contre-exemple. Relâchez les coudes. Au sol en expirant, arrondissez le dos, laissez la colonne bien s'arrondir. Venez placer les mains à l'arrière de la tête, coude au sol si c'est dans vos possibilités. Et respirez en gonflant le dos. Chaque inspire vous permet d'aller ouvrir l'espace entre vos côtes. Et puis on va pouvoir relâcher, se redresser et on va passer à 4 pattes. Si vous le pouvez, vous passez par-dessus vos genoux, mais rien d'obligatoire ici. Venez simplement mettre vos genoux sous votre bassin, genoux écartés, mains sous les épaules. Et avec l'inspire, on creuse le dos, on laisse les reins se cambrer. À l'expire, on pousse les omoplates vers le ciel, on relâche la tête. On en fait 5 comme ça, à votre rythme. À l'inspire, dos creux, omoplate vers les fesses. À l'expire, dos rond, nombril rentré, coccyx rentré. Continuez ça à votre rythme. Expirez pour arrondir le dos. On termine avec ce mouvement qui permet quand même de mobiliser l'ensemble de la colonne vertébrale puisque quand on a des douleurs parfois au niveau des cervicales ou du haut du dos, elles peuvent se répercuter au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Donc voilà, on essaye un petit peu de ramener un peu de souplesse, un peu de mobilité dans tout son dos. Terminez votre petit cycle et venez poser vos fesses sur les talons dans cette posture Balasana. Ramenez vos bras, vos mains sur les talons et relâchez vos épaules vers le sol. Le front sera posé sur le tapis, le buste, le ventre déposé sur les cuisses. Et de nouveau quelques belles respirations pour soulager le dos. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que cela sera nécessaire. Vous pouvez faire cette séance tous les jours si c'est nécessaire pour vous. Vous pouvez la faire après des longs trajets en voiture ou les transports en commun, de façon plus exceptionnelle parfois. Prenez soin de vous et de votre dos, de votre posture. Namasté. À très vite. Merci.